Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en maïeusthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Trois. Tu es de l'autre côté de cette porte. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Je ne sais pas parce que je suis à l'intérieur de quelque chose. À l'intérieur de quelque chose. Et comment tu te sens dans cet intérieur? Un peu oppressée, mais il y a beaucoup de de lumière. En fait, ça fait des lumières. Il y a du rouge, du bleu, du jaune, un peu comme un jeu électronique. D'accord. Et qu'est-ce qui te donne ce sentiment d'oppression? Ce sont toutes ces lumières ou y a-t-il une autre sensation qui te donne ce sentiment Non, d'oppression? la sensation d'être observée. Ah, comme si tu étais observé. D'accord. Mmh. OK. Et cependant, en même temps, j'ai la sensation que tu ne vois pas l'observateur, si je comprends bien. Non. D'accord. J'aimerais que tu portes ton attention sur toi. Est-ce que tu as une forme physique? Mmh. Non, j'arrive pas à définir. OK. Une densité? Un peu humanoïde, peut-être? Mmh. Mmh. Humanoïde. Donc, tu as l'impression d'avoir 2 bras, 2 jambes, mais pas forcément d'être humain, si je comprends Oui. bien? Mmh. OK, très bien. On va essayer de définir un peu plus ça. Humanoïde, est-ce que tu as une couleur de peau qui ressemblerait à celle, des terriens ou est-ce que c'est une couleur de peau différente? J'ai beaucoup de mal à voir parce qu'il y a plein de lumière, ça fait un peu comme, penser au jeu où il y a un jeu où on appuie sur des touches et il y a de la lumière et il y a du son. Donc tu as des lumières et des sons. Mmh. Des D'accord, vibrations. des vibrations. OK, bien. Et dans ces lumières, dans ces vibrations sonores, est-ce que, tu es en train de faire quelque chose en particulier? Non, je suis comme dans un sas, j'av j c'est vraiment, à l'intérieur de quelque chose. C'est comme si j'étais à l'intérieur d'un cube Ah, ou je sais pas, j'arrive pas à définir, je connais pas et j'ai beaucoup de mal à dire ce que c'est. mmh. Ça fait comme des couloirs, ça fait un peu, je sais pas, j'arrive même pas à définir. C'est vraiment, il y a de la technologie derrière, tu vois. Mmh. Mm, Mmh. Il y a de la technologie, hein. OK. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas revenir avant cette scène, avant que tu rentres dans ce cube. mm. Où est-ce que tu es? Reviens à la scène juste d'avant qui va nous permettre de comprendre qui tu es et où est-ce que tu es. Où est-ce que tu es juste avant de rentrer dans cet espace technologique? Derrière la porte, La je porte que je rentrais t'ai tout fait de suite. décrite? Oui. OK, d'accord. Dès l'escalier, dès que j'ai commencé à descendre l'escalier, il y a eu ces lumières. Ah, OK. Mais ça ne te ramène pas à un endroit avant pour cet être, ça te ramène Non. derrière la porte. Ah, c'est intéressant. OK. Bien, alors on va faire l'inverse. Tu es dans ce cube, tu sens que c'est très technologique, hein, il y a des vibrations, il y a des lumières, tu te sens Mm. observé, et du coup un peu oppressé de ce sentiment d'observation. Condense le temps. À un moment, la situation va changer. Qu'est-ce qui se passe? Dans une salle, il y a plein de portes. OK. Cette salle, c'est la continuité du cube? Je pense. D'accord. Elle est comment cette salle? Parce que là, ça a l'air plus simple à définir. Comment elle est, ce salle avec plein de Un, portes?
un hexagone. C'est comme un hexagone. D'accord. Ouais. Comme un hexagone, avec plein de Il y portes. a des miroirs aussi. C'est Hmm. comme des miroirs. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux t'observer un petit peu plus à ce moment-là? Est-ce qu'il y a moins de lumière? Tu peux te voir dans un miroir? Ouais. À quoi est-ce que tu ressens? L'incompréhension. L'incompréhension? Oui. Parce que je sais pas ce que je suis. Enfin, c'est un peu, je suis mi-humain et mi, hum, Oui. ouais, Mi quoi? hum, extraterrestre. Je sais même pas Extraterrestre? si, ouais, je sais même pas. Hmm. Hum. Ah, quand on se regarde en tant qu'humain dans un miroir, on sait Je ce sais que l'on pas, est. c'est un peu, j'ai beaucoup de mal à définir Hmm. parce que ça fait comme des flashs. Comme des flashs. Hum. D'accord. Qu'est-ce qui te donne ce sentiment d'incompréhension quand tu regardes ce que tu es? Parce que je ne comprends pas. C'est comme si je n'étais pas ça. Mmh. C'est Tu comme si tu as j'avais l'impression été, euh, je me retrouve dans une, comme dans une communauté d'êtres que je ne suis pas. mmh, d'accord, donc la forme physique que tu vois, d'une certaine Mm. façon, tu la reconnais pas parce que tu Oui, n'es pas ça habituellement. oui. OK. Alors avant de revenir à ce moment, tu vas revenir à ton origine, à ce que tu es habituellement justement, à la forme physique ou à l'énergie, je ne sais pas si c'est une forme physique, une densité, une énergie, mais à ce que tu connais de toi habituellement. Reviens à ce moment-là. À quoi est-ce que tu ressembles normalement? Un enfant. Mmh, un enfant. En fait, ça fait comme un monde parallèle, on pourrait dire ça. Ouais, c'est ça. OK, Ouais. Mm, mm. tu as un monde parallèle. Tu étais rentré dans un monde parallèle, c'est ça? C'est ça, oui. Et là, normalement, tu as un enfant humain? Oui, oui. Mmh, d'accord. OK. Est-ce que tu es dans sa vie actuelle? Je pense, oui. OK, d'accord. J'ai l'impression, OK. je, je suis attirée par tout ce qui est les autres mondes, Hein, hein. d'autres mondes. Mmh. Et qu'est-ce qui t'attire dans les autres mondes? C'est pas simplement de la curiosité, c'est d'aller plus loin. Qu'est-ce qui, les questions un peu existentielles. Ah, plus loin que ce C'est là. qui est sur terre, dans ce monde, ou plus loin même que la vie humaine. Mm. Mmh. Avec des questions existentielles. OK. Et c'est ces questions existentielles, du coup, qui te poussent à t'intéresser aux autres mondes. Oui, Est-ce que tu sens que c'est ton intérêt pour ces autres mondes qui, d'une certaine façon, t'a connecté à ce monde parallèle dans lequel tu ne te reconnais pas, car tu as la sensation d'être mi-humain, mi-extraterrestre? oui. Ouais. Comment? Tu peux voir qu'est-ce qui s'est passé? Comment le fait de porter et d'avoir ce genre de questions existentielles t'a amené à te connecter à un univers parallèle, à un monde parallèle? Un peu comme le voyage astral. Mmh. La nuit, du coup, comme si tu voyageais la nuit? Ouais, mais c'est inné, hein. C'est quelque chose de, comme si c'était inné. Mm. Mmh. Comme si c'était une compétence que tu avais naturellement. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as cette compétence innée?
On parle de reconnexion à des mémoires. Ok. Qu'est-ce qu'elles avaient, qu'est-ce qui s'est passé dans ces autres vies qui t'a donné ces capacités? Euh, c'est un peu comme comme si je l'avais déjà été. Hmm. La sensation de venir d'ailleurs. Ah, d'accord. Donc en fait, comme si tu avais déjà eu d'autres vies ailleurs, c'est ça? Et Mm. que ces autres vies ailleurs te permettaient plus facilement de te connecter du coup ailleurs qu'à Ouais, la vie terrestre, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Hmm. Mais D'accord. le problème, c'est d'être perdu après. Enfin, j'ai du mal à expliquer. Prends le C'est temps, d'aller comme si ça allait trop loin comme si ça allait trop loin. et que je ne pouvais plus le gérer. Hmm. D'accord. Ok. Et ça crée quelle émotion, ça, le fait de se sentir un peu perdu, d'avoir été trop loin? Des angoisses, du manque de confiance Hmm. et comme si des ruminations, le fait de se demander encore plus, de se poser encore plus de questions sans avoir les réponses. Hmm. Et oui. Ok. Alors déjà, la première chose, c'est que j'aimerais qu'on dise à ce petit garçon que nous sommes là avec lui aujourd'hui et que c'est terminé, qu'il n'est plus perdu. Et j'aimerais qu'on lui montre également l'image bien assis sur son canapé sur terre, qu'il ne s'est pas perdu, que nous comprenons si c'est allé trop loin, et on va aller voir ce qui s'est passé, que nous comprenons qu'il ait été angoissé, qu'il ait eu un manque de confiance en lui, qu'il s'est posé encore plus de questions. Mais que nous sommes là aujourd'hui, justement, pour le ramener. Comment ça réagit quand tu fais ça? Hum. Il est, il est étonné, beaucoup d'étonnement et en même temps, il me fait voir le ventre de sa maman, je pense, quand il était dans le ventre de sa mère. D'accord. Et demande-lui, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais dans le ventre de ta maman? Il me fait voir comme s'il avait fait beaucoup d'allers-retours. Oui. Ok. Euh, Par rapport au choix d'incarnation. D'accord. Euh, le fait aussi, est-ce que, comme si ce n'était pas tranquille, apaisé. D'accord. Demande-lui, qu'est-ce qui n'est pas tranquille? Qu'est-ce qui n'est pas apaisé? Sa maman. Ta maman. D'accord. Et demande-lui, qu'est-ce qui fait que ta maman n'est pas tranquille, n'est pas apaisée? Euh, ça remue beaucoup. Ça remue Ça beaucoup. remuait beaucoup dans le ventre. Mais de la peur aussi. Hmm, d'accord. Est-ce que ces nombreux allers-retours sont en lien avec cette agitation, avec cette peur? Oui. Hmm, d'accord. Et demande-lui, quel est le lien? Qu'est-ce qui fait que tu as fait beaucoup d'allers-retours dans ton choix d'incarnation en lien avec cette peur, en lien avec cette agitation? Euh, l'hésitation l'hésitation à venir. D'accord. Demande-lui, qu'est-ce qui fait que tu hésitais?
Qu'est-ce que tu craignais? Ben, il parle d'inconnu, l'inconnu et la, la peur de l'insécurité. Et oui. Dis-lui effectivement si tu as l'impression d'aller dans l'inconnu, dans un endroit insécure parce que tu sens de la peur, parce que tu sens que ça remue, je comprends que tu aies hésité à venir. Et ensemble, avec ce petit garçon et ce bébé, j'aimerais qu'on porte son attention sur la maman à cette époque. Qu'on rencontre cette maman. On lui demande comment tu te sens. Merci à elle d'accepter de nous rencontrer. Comment tu te sens? Un sentiment d'insécurité aussi, elle avait. Un sentiment d'insécurité. D'accord. Et demande-lui qu'est-ce qui fait que tu te sentais insécure à ce point? Alors, elle me fait voir des hommes. Je sais pas si c'est des hommes de sa famille. Oui. L'insécurité face aux hommes. D'accord. Et en même temps, elle me dit qu'elle a toujours été comme ça. Depuis enfant. Oh. Demande-lui, est-ce que tu sens que tu ne comprends pas pourquoi tu as toujours été comme ça depuis enfant, ou est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose enfant qui t'a donné ce sentiment d'insécurité face aux hommes? Non, elle dit que ça remonte un peu plus loin. Ça remonte plus loin qu'elle, hein? Oui. Ouais, ok. Alors, ensemble, avec cet enfant, ce bébé et cette maman, on va retourner à l'origine de ce sentiment d'insécurité qui crée de l'angoisse chez cette maman et chez ce bébé, mais chez cet enfant aussi. Quelle est l'origine? Par qui ça a commencé, ce sentiment d'insécurité? Alors, ça parle de manque, mais manque matériel, hein, pas. C'est plutôt la sécurité du matériel. Eh oui. Et est-ce une femme, un homme qui ressent cette insécurité matérielle? C'est une communauté. C'est une communauté, hein. Ouais, d'accord. J'aimerais qu'on interroge cette communauté, qu'on leur demande qu'est-ce que vous ressentez? L'isolement. L'isolement. Il y a, il y avait dans cette communauté des capacités, on pourrait dire ça. D'accord. Enfin, des croyances par rapport à la prière, à la foi, mais comme s'ils avaient été abandonnés. Comme s'ils ne, Ils avaient perdu la foi. oui, un peu, ouais. Mmh. Parce qu'il y a eu du manque. Eh oui. Nourriture, Oui. le froid, la notion de perdre beaucoup de choses. J'aimerais qu'on dise à cette communauté, je comprends que vous ayez perdu la foi, si vous avez l'impression d'avoir perdu énormément de choses, si vous avez l'impression d'être dans un manque matériel, d'être isolé, d'avoir froid. Et en même temps, à partir des grands-parents, ses parents, aujourd'hui d'ailleurs, et ses enfants,
j'aimerais qu'on montre à cette communauté, comme beaucoup d'autres, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs descendants, ont réussi à s'en sortir et sont en train, tout doucement, de se reconnecter à la foi, de se reconnecter à une vie qui fait plus de sens. À travers cette séance, ce genre de pratique, à travers la vie de ces enfants, représentatifs de leurs descendants qui sont venus effectivement s'installer en France et ailleurs pour une vie meilleure, pour une vie plus abondante. Comment ils réagissent? Il y a beaucoup d'émotions. Je vois une dame qui pleure, mais comme de joie. J'aimerais qu'on leur demande, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils voudraient dire ou qu'ils voudraient demander aujourd'hui à Jonathan et à cette communauté portugaise en France, en l'occurrence? Y a-t-il quelque chose qui est important pour eux? On parle les origines. Oui. Les origines sont importantes, mais c'est comme si c'est cette dame qui communique. C'est comme si aussi elle se fond en excuse parce qu'elle prend conscience du poids des croyances, mais que ils ont tellement souffert que elle parle de transmission. Eh oui. J'aimerais qu'on lui dise à cette dame, merci, on est touché par vos excuses et en même temps, ne culpabilisez pas de quelque chose que vous ne pouviez pas savoir. Vous ne pouviez pas savoir le poids que ça allait transmettre. Parce que quand on est dans une telle souffrance, on ne peut pas imaginer ce que ça va générer derrière. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Et tous ensemble, toute cette communauté, cette dame, ainsi que toute leur descendance, je propose qu'on envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, pour reconnecter à la foi, pour libérer ce poids, pour libérer ces croyances, ces angoisses, ce sentiment d'insécurité maintenant. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, envoyons cette libération, demandons cette libération de ce poids, de ce sentiment d'insécurité, de manque de confiance en la vie et au contraire, voyons la vie telle une enseignante qui nous apprend à cheminer vers plus de compréhension, plus d'enseignement. Prenez tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est fait. Je le remercie. Comment elle se sent? Bien. Bien. Qui est cette dame? Il y a plusieurs générations. Enfin, c'est loin. C'est plus loin que arrière. Ok, c'est vraiment les ancêtres. Oui. Oui. Ok. En tout cas, on est ravis, très heureux d'avoir pu échanger avec elle, avec eux. On leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et on Elle leur fait demande... voir. Je pense que c'est un cierge. Ok. Je pense. Oui, si, ça doit être un cierge. Et demande-lui qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce qui fait qu'elle nous montre ce cierge? La lumière. La lumière Hmm. et la protection. Wow.
la lumière et la protection. Merci. Merci à ses ancêtres de le guider dans la lumière et de le protéger. Merci infiniment. Et cette maman, la maman de elle se sent là au moment où elle porte dans son ventre. Comment c'est pour elle là? Alors c'est plus apaisé maintenant. C'est comme si ça changeait. Oui. Qu'est-ce que ça a permis de changer? De ressentir moins d'insécurité. Bien. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'elle voudrait que l'on entende? Elle remercie. Merci à elle pour sa confiance, d'avoir accepté de nous rencontrer. Et ce bébé, comment il se sent lui maintenant? Ça remue moins. Oui. Ça remue moins. Et c'est ça, tous ces allers-retours. Et en même temps, c'est pas si négatif puisque c'est comme si ça avait donné une compétence. J'arrive pas à définir, mais La facilité de voyager dans d'autres dimensions, oui, dans d'autres mondes, c'est ça. Est-ce que ça change quelque chose pour lui dans son choix d'incarnation, dans le fait de se demander s'il va venir ou non, ce qui vient de se passer? Non, pas. On me dit que c'est plus compliqué que ça. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est un peu ce qui est prévu et prévu. Oui. Mais ça apaise. C'est comme si, alors là, on me fait voir une route, d'aller à un point A à un point B, la route, elle sera moins sinueuse. Ah oui, donc dans tous les cas, on ira au point B. Cependant, on peut y aller avec plus de douceur. Exactement. D'accord. J'en suis très heureuse vraiment pour ce bébé. Ok. Est-ce qu'il a lui aussi une dernière chose qu'il souhaite nous dire? Non. 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 Ok. Ça marche. Alors à lui aussi, on lui envoie beaucoup d'amour et de lumière sur ce chemin maintenant plus serein qui va se déployer devant lui. Et j'aimerais maintenant qu'on revienne avec ce garçon qui il était, qui faisait justement ses voyages, qui était un peu perdu. Il comprend mieux maintenant d'où vient ses capacités cette facilité à voyager. Et je demande à la conscience supérieure qui observait. Il voyageait, il avait l'impression d'être entré dans un monde parallèle, très technologique, mais il avait aussi la sensation d'être observé. Vous pourriez appeler ça des énergies négatives. On pourrait appeler ça des énergies négatives, mais c'est un peu ces peurs intérieures qui se matérialisent sous ces formes-là. D'accord, donc c'est plus la symbolique de ces peurs intérieures, c'est ça que... Alors, oui, il y a ça, et en même temps, il y a quand même ce côté un peu reptilien, un peu tout ça. C'est pour ça que ma surrogate a fait une drôle de tête quand elle a vu qu'elle ressemblait mi-humain extraterrestre, que j'ai vu que c'était pas très plaisant ce qu'elle voyait. Oui. C'est intéressant parce que c'est comme si j'ai la sensation que les deux sont interconnectés, comme si le fait d'une certaine façon que d'avoir certaines peurs attirait certains êtres, mais en même temps que certains êtres pouvaient générer certaines peurs. Exactement, et c'est leur donner du pouvoir.
C'est un D'accord. peu comme ce que vous dites, la loi d'attraction. Oui. Ok. Quand il était enfant, et il y a deux choses qu'il m'a dit qui sont un peu, enfin, qui me semblent être en lien, et je voudrais confirmer avec vous. La première, c'est qu'il n'arrivait pas à se reconnaître tout de suite quand il se regardait dans un miroir. Il, il avait un petit temps où il ne se reconnaissait pas. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'il vivait justement dans le subtil, c'est-à-dire avoir l'impression finalement d'être influencé par d'autres énergies que la sienne? Oui, D'accord. Ok. Il m'a dit également que plusieurs fois, c'est terminé, enfin en tout cas, on l'espère, on va vérifier ça, mais que plusieurs fois quand il était enfant, il avait l'impression d'être possédé. mmh, C'était aussi en lien avec ces êtres-là, c'est ce qui se passait? oui, 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 parce que, oui, ils sont très présents. Mmh. Ils sont très présents. Et D'accord. plus il y a de peur et plus ils peuvent prendre du pouvoir, Ah, d'accord. comme sur la surrogate. Mmh, Comme sur la surrogate. Mmh. mmh. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Parce que je sais qu'elle travaille dur sur ça aujourd'hui, cette surrogate, et qu'à chaque séance, hein, ça lui amène son petit lot de travail sur elle à ce sujet. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui de C'est ces mieux, peurs-là? C'est mieux. c'est mieux, c'est plus vous protégez, plus vous allez vers les bonnes énergies, moins ils ont accès à vous, ça fait comme un bouclier. D'accord. Qu'est-ce que vous nommez par bonnes énergies? De ne pas descendre dans la peur. Mmh. D'accord, donc Un peu factuellement, comme oui, d'allumer la lumière. allumer la lumière. Donc on sait que c'est là, mais on n'en a pas forcément peur parce qu'on sait que ça fait aussi partie du jeu, du décor. Oui, Ok. J'aimerais qu'on revienne à... Vous avez dit, c'est très présent. Est-ce à dire que c'est encore très présent aujourd'hui, autour de lui, en oui, lui? oui, Ok. Je demande à la conscience supérieure et uniquement aux êtres de lumière qui brillent justement à de hautes vibrations, avec lesquelles je travaille habituellement, de scanner les corps subtils, parce que les corps subtils sont liés, collés ou influencés par certaines énergies, par certaines interférences, qui eux ne influencer. influencés. D'accord. Des énergies qui ne travaillent pas pour la lumière. Oui, D'accord. Depuis quand? Est-ce que ça date de cette vie ou est-ce que ça remonte avant? avant. Avant. Ça remonte à une Une autre... vie Oui. où il avait de grandes capacités, Oui. où son âme avait choisi, comme vous pourriez dire, de basculer de l'autre côté. Donc son âme avait Comme un peu- décidé de faire l'expérience de l'ombre, Oui, mais il avait de grandes capacités à ce moment-là. oui, Hmm. Est-ce qu'il avait de grandes capacités parce que justement, d'une certaine façon, il s'était lié à certaines énergies? non, Non, il avait déjà ces grandes capacités, oui, mais c'était une expérience d'âme que d'expérimenter l'ombre. oui, En quoi c'était important pour son âme de faire ça? de revenir à la lumière ensuite. C'était un peu comme un Merlin l'enchanteur. Hmm. D'accord. Et ok, est-ce qu'il en avait conscience d'un point de vue terrestre, parce qu'il y avait le choix de l'âme, mais est-ce que d'un point de vue terrestre, il a eu conscience de faire un choix de l'ombre? Oui, Oui. En quoi c'était mieux d'un point de vue terrestre? c'est par rapport à une histoire d'amour, Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire d'amour? de récupérer un Hmm. amour perdu. D'accord. Donc il était tellement amoureux que ça l'a aveuglé au point de faire des Oui, choses pas correctes, pas alignées pour récupérer un amour. oui. Je reviendrai sur cette notion. Est-ce qu'aujourd'hui, son âme est dans une expérience d'ombre ou de lumière dans cette vie actuelle?
C'est la lumière, mais il ne doit pas se laisser happer. La lumière, mais il ne doit pas se perdre. Il ne doit pas se perdre. Et comment est-ce qu'il pourrait se perdre aujourd'hui? À cause des peurs. À cause des peurs. Hein. D'accord. Je sens que ça... J'ai plein d'infos qui viennent sur le fait que ça ramifie beaucoup de choses dans sa vie actuelle. La première, c'est que je voudrais demander, est-ce qu'aujourd'hui, la mémoire de cette espèce de Merlin que l'on a vu, est-ce qu'elle impacte encore aujourd'hui la vie actuelle? Oui. Oui. Est-ce qu'il serait juste aujourd'hui il garde l'expérience, bien sûr, de cette vie, mais on libère l'impact de cette mémoire dans sa vie actuelle? Est-ce que c'est possible? Oui. Super. Alors, s'il vous plaît, je voudrais demander à ce qu'on ferme la porte de cette vie. Et regarder toute l'expérience de cette vie, mais on libère tous les impacts de cette vie dans cette vie présente. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien. Merci beaucoup. Est-il possible aussi de libérer les peurs de cet enfant qu'il était et qui l'attirait du coup dans des mondes parallèles plus ou moins lumineux? Oui. Super. Alors j'aimerais qu'on libère les peurs de cet enfant et qu'on ramène cet enfant dans des espaces de lumière. Qu'on le ramène à ses propres énergies, qu'on le libère de ces autres énergies-là dont il est influencé, qui fait que des fois il ne se reconnaît même plus, il est pris de possession. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, d'accord. Qu'est-ce qui est compliqué? Le pouvoir de ces êtres. Ok. Il ne doit surtout plus donner de l'importance à ses peurs. Ok. Quand on dit il, on parle de cet enfant ou on parle de... Ok. Le fait qu'il donne encore du pouvoir à certains de ses peurs influence l'enfant Oui. actuellement. Ok. Alors avant de demander ce travail de libération, j'aimerais justement qu'on aille les voir, ces peurs. Ces peurs aujourd'hui, elles sont pas à ce niveau-là parce que il avait la sensation que ça s'était terminé, même si je me doutais que ça se termine pas comme ça généralement. Mais elles prennent d'autres formes. Elles prennent des formes professionnelles, même si ça va relativement bien. Matériel. Et Matériel, financier. financier, d'accord. Mais également amoureux. Et on y reviendra. Alors, sur l'aspect matériel, financier, aujourd'hui, il sait pas ce qu'il va faire. Il vient de retrouver un travail, mais c'est un ancien professionnel sportif. Il savait qu'avec l'âge, ça allait se terminer. Il y est. Il a retrouvé un travail en interne de son club. Et en même temps, voilà, il sent que c'est une transition. Il sent qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui arrive. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire concernant cette transition? C'est comme un deuil. Les étapes de vie sont faites pour se renouveler. D'accord. Vous voulez dire que là, en ce moment, d'une certaine façon, il est en transition parce qu'il est en train de vivre un deuil, c'est ça? Oui. Et que même si c'est pas confortable, d'une certaine façon, ce sont des étapes qui permettent un renouvellement. Exactement. C'est nécessaire. Ok. En quoi c'est De nécessaire? prendre le temps de réfléchir. Vous voulez toujours aller trop vite. Qu'est-ce qu'un an ou 2 ans sur toute une vie? Prenez le temps de vous poser. Si vous écoutez toujours vos peurs, elles vont vous diriger.
Et vous n'atteindrez pas facilement ce point B dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Donc aujourd'hui, cette période de transition, si je comprends bien, c'est une période de réflexion. Une réflexion sur ce qui est véritablement voulu d'un point de vue professionnel. Oui. D'accord. Que cette dernière année, justement, a été extrêmement bouleversante pour lui d'un point de vue professionnel, d'un point de vue amoureux, et en même temps l'occasion d'une reconnexion à ses ressentis corporels, à ses ressentis émotionnels. Donc l'occasion de s'éveiller. Et j'ai senti dans sa façon de parler qu'il y avait besoin de... Il y avait un questionnement sur le sens, un questionnement de sens, voilà. Questionnement de sens professionnel. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport au sens et sa vie professionnelle? D'écouter son cœur, même si cela paraît simple. Nous savons que c'est toujours difficile pour vous Quand vous dites d'être aligné. Mmh. Nous savons aussi que ce n'est pas facile, car vous ne pouvez pas, vous pensez ne pas pouvoir atteindre tous vos rêves ou tous vos buts, puisqu'il y a aussi le côté matériel, vivre. Mais tout est possible, vous êtes créateur de votre vie. Est-ce qu'il a une expérience dans la difficulté financière à expérimenter? Ce sont plutôt les peurs, comme ce que nous avons libéré tout à l'heure. C'est ça. Comme ce qu'il portait dans sa famille, en fait, le poids Oui, qu'il portait, les peurs de sa famille sur l'aspect financier. Mais il n'y a oui, pas aujourd'hui quelque chose à vivre de cet ordre-là. non. Non. D'accord. Ok. Quand vous dites écouter son cœur, ça veut dire d'une certaine façon, puisqu'il est dans une période de transition et de réflexion, c'est de se demander, c'est ça, qu'est-ce qu'il le... En plus, c'est un homme passionné, donc c'est vraiment de se demander qu'est-ce qui me fait vibrer et en lien avec ce qui me met en joie, ce qui me fait vibrer, aller Oui, vers ça, c'est ça? oui. Mmh. D'accord. OK. Il peut prendre le temps de faire le bilan de ses compétences, de ce qui l'anime. Mmh. Eh oui, d'accord. C'est ça qui va le guider? C'est ça qui Oui, fait qu'il aura une idée plus nette de ce qu'il veut? oui. Et qu'il profite du moment présent aussi. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie? Profiter du moment présent pour lui, là, maintenant. De profiter de cette situation, de cette étape, comme il le fait pour se reconnecter à lui-même, de se Mmh. recentrer, de s'écouter, physiquement, émotionnellement, mentalement, de prendre le temps pour lui. Mmh. D'accord. Oui, comme si, en plus de prendre ce temps de réflexion, il y avait aussi une sorte de comment dire? Je vais dire de remise à jour pour lui, mais d'apaisement, où on se remet un peu émotionnellement, où on se remet sur pied. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui. Mmh. OK, très bien. Comment vous définiriez son rôle? La raison pour laquelle l'âme est venue à s'incarner dans ce corps spécifiquement? Transmettre. Il a
Il est là pour transmettre. Vous êtes tous là pour vous aider les uns les autres. Alors, bien sûr, pour expérimenter, pour évoluer, pour apprendre. Et vous transmettez tous quelque chose à quelqu'un. Que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, dans l'éducation de vos enfants. Et en l'occurrence, transmettre, c'est à quel niveau que son âme a prévu de transmettre? Il l'a fait au niveau professionnel et il va continuer de le faire. Au niveau professionnel aussi? Oui. Dans le sport? S'il le souhaite, tout est possible. D'accord. Et sa transmission, elle va prendre quelle forme? Est-ce que ça va être une transmission orale, du coaching, de l'écriture? Quelle forme ça va prendre? Du coaching. Plutôt du coaching. D'accord. Ok. Donc il est vraiment. Alors il continue d'évoluer si je comprends bien, mais il a quand même un rôle de transmission. Hein. Oui. Ah, d'accord. Et ça, vous avez dit qu'on continuait de travailler, hein, d'évoluer. Son plus grand apprentissage, son défi, j'ai envie de dire, dans sa vie, c'est lequel? Enseignement qu'il doit acquérir. D'acquérir la douceur pour lui. L'amour de soi. Il n'est pas assez doux Avec lui-même. Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il Le jugement. Il peut se juger sévèrement. Tout à fait. Il doit être toujours fort. Il faut être fort. Mais on peut être doux et fort en même temps. Ouais. Sinon, vous perdez votre valeur. Vous pensez perdre de la valeur. Effectivement, il m'a parlé de cette façon qu'il a de se comparer, de croire qu'il n'est jamais assez, qu'il manque du coup de confiance en lui. Ce manque de confiance en lui vient d'où? Des hommes de la famille, car un homme doit être fort. Un homme doit tenir sa famille, porter sa famille, être responsable. Et à l'origine, quand est-ce que ça a commencé au sein de cette famille? Qu'est-ce qui fait que les hommes ont commencé dans cette famille à se dire qu'ils étaient des piliers sur lesquels on devait pouvoir compter, sur lesquels il était important d'être fort du coup? Les difficultés. Le fait de devoir quitter ses terres. D'accord. C'est cet exode en quelque sorte qui a généré ce besoin d'être fort à ce moment-là. Parce qu'il devait être fort à ce moment-là. Et oui, parce qu'il devait. Sauf que c'est resté du coup Oui. comme quelque chose d'ancré. Quand vous dites on peut être fort et doux à la fois, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie comme quand vous dites une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que vous pouvez être fort, mais vous apporter de la douceur à vous-même. De retirer ce masque, que ce soit envers les autres ou envers vous. Comprenez? Oui. Et comment est-ce qu'il peut être concrètement, hein, comment est-ce que est doux avec lui-même? Accueillir ses émotions. Ses émotions,
Que ce soit lorsque vous êtes triste, vous avez le droit de pleurer. Être doux envers soi-même, ne pas se juger lorsque vous traversez une période difficile. Accueillir le fait d'être vulnérable. Accueillir que l'on peut tomber et se relever. Accueillir tout ça. Et oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on pleure ou qu'on tombe qu'on ne se relèvera jamais ou qu'on n'avancera pas. Oui. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que vous voudriez lui donner concernant son défi d'apprentissage ou son rôle de transmission? Qu'il reconnaisse sa valeur. Qu'il reconnaisse sa valeur tous les jours lorsqu'il se regarde dans un miroir. Alors avant de revenir au reste de ces peurs, qui peuvent, empêcher pour l'instant la libération de certaines de ces influences, j'aimerais qu'on parle effectivement un peu plus de ses ressentis, de ses émotions. Comme je l'ai dit, cette dernière année l'a beaucoup bousculé entre la fin de son contrat pro, dans le sport et des difficultés qu'il a rencontrées avec sa compagne. Il sent, que ça l'a éveillé, que ça a développé ses ressentis, ses émotions. Vous avez dit qu'il avait même une capacité innée, qui est celui de voyager dans d'autres dimensions, sur d'autres plans et planètes. Est-ce que c'est quelque chose qu'il doit développer, qu'il peut développer en conscience? Parce que j'ai la sensation qu'aujourd'hui, il en a plus conscience, il a vraiment mis ça de côté après l'enfance. S'il le désire, S'il le désire. Qu'est-ce ce que n'est ça pas lui une permet? obligation. C'est pas une obligation. D'accord. Et qu'est-ce que ça lui permettrait de faire ça? D'expérimenter des états de conscience modifiés. D'accord. OK. Qui peuvent l'aider également, comme tout sportif, à visualiser, à se projeter, sans forcément aller trop loin, juste dans ses objectifs de vie. Alors justement, j'allais le dire, comment s'assurer s'il développe certaines de ses capacités, qu'il n'aille de nouveau pas trop loin, qu'il ne se sente de nouveau pas perdu? Ou est-ce que dès l'instant qu'il y a plus de peur, c'est plus possible d'aller trop loin ou de se sentir perdu? Je ne sais pas. Vous restez maître, toujours. Osez l'intention. Donc c'est l'intention qui va compter. Oui. D'accord. Comment ça se fait qu'il s'est senti toujours différent, de sa famille? Mais d'ailleurs pas que sa famille, différent de sa famille, mais également des difficultés à trouver sa place d'une manière générale quand il était enfant, dans son couple. Ça vient d'où ça? Ça vient des peurs d'insécurité, de ce que l'on a vu tout à l'heure. De sa famille, Des c'était du allers-retours qu'il faisait. Ah! D'accord. OK. Ces allers-retours, cette insécurité, c'est ça aussi qui a généré sa peur de l'abandon? Ou est-ce que c'est autre chose? Il y a de ça, mais il y a aussi par rapport à l'éducation et les conditions. Tout à fait.
il vient d'une famille, alors des parents aimants, hein, avec qui d'ailleurs il a encore, de bons rapports aujourd'hui, mais qui travaillaient énormément et ce qui a généré chez lui beaucoup de solitude, de souffrance puisque du coup il a été élevé, même s'il les adorait, par ses grands-parents et ça, il sent effectivement que ça a généré, hein, ce sentiment d'abandon. C'est là l'origine de ce sentiment d'abandon? Mmh. Ouais, OK. Ce petit garçon qui était constamment, placé chez ses grands-parents, est-ce qu'on peut porter son attention dessus et lui demander: «Qu'est-ce que tu ressens?» De l'incompréhension. Mmh. C'est une perception. Oui. Comme souvent les enfants dont les parents sont absents à cause du travail. Mmh. Parce que les parents ne peuvent plus prendre le temps nécessaire. Mmh. D'accord. C'est la course folle. Mmh. D'où ce sentiment d'abandon. Et oui. Puisque ce petit garçon se posait déjà beaucoup de questions existentielles. Oui. Il ne comprenait pas le sens d'être chez ses grands-parents, plus chez eux que chez ses parents. Mmh. Et oui. J'aimerais qu'on envoie beaucoup d'amour et de lumière à ce petit garçon, qu'on lui montre à quel point qu'on lui montre ce que justement a compris adulte. C'est-à-dire que ses parents, en fait, l'aimaient profondément, mais ne pouvaient pas, effectivement, n'étaient pas en capacité de pouvoir passer du temps avec lui. Et de lui dire en même temps: «On comprend que tu aies pu ressentir cette incompréhension, on comprend que tu aies pu sentir ce sentiment d'abandon», mais de le reconnecter en conscience aujourd'hui à l'amour de ses parents, à l'amour que lui portait sa famille. Et de libérer cette souffrance, ce sentiment d'abandon, de trahison, qu'a généré cette incompréhension, cette perception. Mmh. Merci pour lui. Comment il se sent là, ce petit garçon? Il comprend mieux les choses. Mmh mh. Ça devient plus logique. Mmh. Il accepte Et il accepte. et il accueille. Merci à lui pour sa confiance. On lui envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de présence de cœur qui est toujours là. Je remercie. Je rappelle la conscience supérieure, la raison pour laquelle son âme a choisi d'expérimenter cette vie de famille, très du coup, dans l'absence des parents, dans cette incompréhension. Qu'est-ce que ça lui a permis d'apprendre, d'expérimenter ou qu'est-ce qu'il est venu apporter au sein de cette famille? L'autonomie, d'être responsable aussi. Mmh. Oui.
En quoi c'est important pour son âme d'être autonome, d'être une âme rapidement responsable? Pour évoluer, pour faire les choix, pour expérimenter cela. Expérimenter cela, c'est-à-dire le fait de faire des choix? Oui. Et surtout l'autonomie. Surtout l'autonomie. Les gens qui demandent, qui ont des difficultés à être responsables, ont plus de difficultés à faire des choix. Oui. D'accord. À cause des peurs. À cause des peurs. Ok. Et l'autonomie, en quoi c'était important pour cette âme d'être autonome rapidement? De grandir. Pour évoluer plus vite. Oui. D'accord. Il a réalisé, effectivement, qu'il avait souvent un rôle de père où il était plus mature. Il a éduqué son petit frère, mais également il sent qu'il a un rôle un peu paternel avec ses amis ou dans le sport justement, dans l'équipe dans laquelle il était. Il y avait une raison aussi à ça, à ce rôle un peu paternalisant. Oui, puisque c'est toujours dans la notion de transmettre. Plus je suis autonome et plus je transmets. Et oui. Et oui, donc ça remplissait un peu le rôle ça commençait à remplir du coup le rôle qu'il avait justement d'être de transmission. Oui. OK, très bien. Aujourd'hui, il s'entend très bien avec ses parents, et en même temps, il sent qu'ils ont des progrès à faire en termes de communication sur des sujets plus profonds, sur les aspects plus émotionnels, de leur relation, de la vie. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner pour, pouvoir, de la façon la plus juste qui soit, approfondir la relation avec ses parents, la rendre, l'axer sur un aspect plus émotionnel? Ce qui peut paraître difficile pour eux, c'est d'exprimer leurs ressentis. Ils ont dû être forts, dépasser les peurs du manque. Oui. Donc, c'est comme une forme de protection. Vous comprenez? Tout à fait. Il peut simplement, lui, accueillir, leur parler de ses ressentis, de ses émotions. Mais ses parents ont été conditionnés. Qu'est-ce qui se passera s'il fait ça? S'il arrive à ouvrir son cœur, à ouvrir, à communiquer sur son état émotionnel à lui? Ils vont accueillir cela, mais qu'ils ne le prennent pas mal, parce que eux ont ce masque. Ils n'ont pas le même âge, ce n'est pas la même génération. Et oui. Il n'y aura pas de rejet non plus. Mais c'est toujours plus difficile. Et quelque part, il n'est jamais trop tard pour transmettre. On ne transmet pas seulement aux plus jeunes. D'accord, donc même si c'est un exercice qui sera pas forcément évident, d'une certaine façon, il aide à éduquer aussi ses parents sur cet aspect-là, sur l'ouverture de Oui, cœur. oui. Intéressant. OK, très bien. Il a 2 frères, un grand, un petit et alors avec le grand, ça a toujours été un peu compliqué, comme s'il avait ressenti un peu
de jalousie de la part de son grand frère. Aujourd'hui, c'est cordial, mais voilà, il sent qu'il y a que c'est en conflit sous-jacent avec sa mère, que c'est toujours un peu complexe. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant son grand frère? D'ouvrir son cœur comme il pourrait le faire avec ses parents. Mais après, on ne peut pas forcer les autres. Il peut planter les graines. Ouais, toujours comme ses parents, c'est lui peut ouvrir son cœur, mais ça ne veut pas dire que ça va prendre de l'autre côté. Oui. Le sentiment de comparaison. Oui. Est très, très fort. Chez son frère? Oui. La blessure de rejet. Une blessure de rejet, oui, tout à fait. Il a une blessure de rejet, parce qu'il a été beaucoup moqué. Il a un problème de poids et d'ailleurs, c'est quelque chose qui le questionne beaucoup parce que lui sent aussi qu'il a un rapport particulier avec son corps alors qu'il a officiellement pas de raison. Cependant, il a toujours vu sa mère se débattre avec son poids, son frère être moqué justement enfant à cause de son surpoids. Qu'est-ce qui se joue là au niveau de cette famille et de ce poids-là? La peur du manque. Vous vous souvenez, lorsque l'on a libéré. Oui. Ces peurs. Oui. Il n'y avait pas assez de nourriture. Tout à fait. On se remplit pour compenser. C'est à signifier que du coup, c'est son frère comme sa mère portent eux aussi le poids transgénérationnel de cette peur de manque? Oui. D'accord. D'un point de vue, est-ce que pour lui déjà, ce qui vient d'être fait et compris dans cette séance va aider, son lien avec son corps, par rapport au poids? Oui. Il y a un conseil que vous voudriez lui donner supplémentaire à ce sujet? De ne pas se restreindre non plus. De le faire de façon naturelle. De le faire avec le cœur. Comme nous l'avons dit, de se regarder dans le miroir chaque matin en prenant conscience de sa valeur, de s'apporter de la douceur. Et il n'y aura plus besoin de s'apporter de douceur extérieure, comme la nourriture, par exemple. L'excès. Le besoin d'être rempli. Bien sûr. D'accord. Et son petit frère, alors il a un rapport complètement différent parce que, bah, comme je l'ai dit, il l'a un peu éduqué. Lui, il sent que pour son petit frère, il l'admire beaucoup, que c'est une sorte de modèle à suivre. De son côté, il aimerait le pousser un petit peu plus. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner concernant son petit frère? De le soutenir, mais de ne pas prendre trop de place dans l'autorité. D'accord. D'accord, donc rester à sa place de grand frère, de Oui. soutien, mais pas d'autorité. OK. Est-ce qu'il a un lien d'âme particulier avec l'un de ses parents, son père, sa mère ou l'un de ses frères? Oui. Oui? Ils ont déjà expérimenté ensemble, tous. Oh! OK. Qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent alors, de nouveau dans cette vie? Pour aller vers l'amour inconditionnel. Continuer d'apprendre ensemble. D'accord. OK.
Il sent qu'il avait une relation un peu particulière avec son grand-père paternel, qui est décédé aujourd'hui, mais comme si un lien fort, comme s'ils se ressemblaient beaucoup. Ils partageaient les mêmes passions, ils aimaient discuter, voilà, tous les 2 un peu cartésiens, scientifiques. Qu'est-ce que, quel est ce lien? Est-ce qu'il y en a un déjà? Ce grand-père a pu, comme s'il avait pu choyer en tant que grand-parent. Il n'y a pas le sens de l'éducation en tant que grand-parent. Beaucoup de familles vivent cela. Mmh. Parce qu'il y a plus de temps, moins de responsabilités, moins de pression. Oui. Il y a aussi un lien d'âme entre eux. C'est quoi ce lien d'âme? Ils ont été soldats tous les 2. Mmh. D'accord. Ensemble? Oui, Mmh. Ah oui, il y a d'accord. très longtemps. Il y a très longtemps. Et ça a généré comme une sorte de je sais que certains soldats, certains peuvent ressentir une sorte de fraternité très forte avec leurs, comparses. Oui, Mmh. Il est bien remonté à la lumière, ce grand-père? oui. Ouais. Il a un message à raconter? La fierté. Il dit qu'il est fier, qu'il veille. Mmh. Hum, Il, il est en train de faire voir des images de d'apprentissage avec les mains. D'accord, Tout ce qu'il a appris ou tout ce qu'il lui a fait voir. d'accord, Il dit qu'il aimait, je ne sais pas si c'est bricoler, mais il se servait beaucoup des mains. d'accord. Et il met sa main assez grande sur la tête en signe d'affection. Mmh. Merci. Merci pour cette affection, sa présence. Mm. Une autre femme qui a été très importante pour lui et qu'il considérait comme sa seconde maman, c'est sa grand-mère, qui vient tout juste de partir, il y a une semaine. Alors c'est peut-être un peu tôt encore, je ne sais pas. Non, Elle est déjà dans la parce lumière? que oui, Oh! son son grand-père parlait d'une arrivée, d'une venue Ah! OK. que je n'ai pas soulignée. Oui, j'imagine bien parce que Mais mmh. il disait quelqu'un arrive, quelqu'un va arriver. Et en fait, c'est ça. Ah OK. Oui, je comprends que tu ne l'aies pas dit. Bah Heu, oui, bien les sûr. cloches vont bientôt sonner. Donc elles Mmh. ont sonné là, c'est ça. Mm. Mmh, d'accord. Ah super, elle est remontée vite, Oui. super. Qu'est-ce qui fait qu'elle est remontée si vite? C'est Mm. rare. Beaucoup de frissons. Euh, Parce qu'elle a été, c'était comme un ange, Mmh. avec comme un ange. Mm. Mmh. Elle avait de Le hautes cœur, vibrations, un grand ouais. cœur, et très élevé au niveau spirituel. Mmh. La foi, Mmh. même si, même si elle ne le disait pas ou peut-être semblait peut-être réservée sur certains sujets. Ah OK, donc elle en parlait pas forcément si je comprends bien, mais elle avait une grande foi. Oui, plus que ce qu'elle en parlait en tout cas. Plus que ce qu'elle en Mm. ah! OK, super. Est-ce qu'il est possible de la capter, d'avoir un message d'elle ou est-ce qu'elle est dans sa transition-là? Euh,
Je pense que le grand-père, parce que je vois une dame, mais je vois pas bien son visage, mais c'est vraiment un grand sourire. Et c'est lui, il l'a aidé aussi, hein, d'autres personnes, d'autres membres de la famille sont venus la chercher également. Euh, les énergies aussi. Les énergies christiques. Mm. Oui. Beaucoup de lumière. Elle porte en elle les énergies christiques, du coup, qui l'ont, c'est ça, et Mm. aidé à... Oui, je pense, ouais. Beaucoup de lumière. Génial. Super. Non, non, elle est montée. Elle est montée. Super. On est très heureux pour elle, puisque je sais que c'est même si c'est difficile pour nous humains, je sais que c'est un retour à la maison pour eux, que c'est beaucoup plus doux et du coup, on est heureuse qu'elle soit remontée. Allumer les bougies. Il y aura, il recevra un signe D'accord. par une bougie. Par les bougies. Mm. Ok. Super. Merci. Merci beaucoup. Alors, pas juste la petite flamme qui bouge, ce sera plus significatif. Oh, ok. Ce sera un vrai signe. Mm. Ok. D'accord. Cartésien qui lève à apprécier. C'est pour ça que Il va j'insiste. falloir effectivement plus qu'une petite Juste flamme qui que ça bouge. ne suffit pas, la petite flamme. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'effectivement, faut Voilà. ne pas hésiter. C'est ça, ce sera plus significatif. Même s'il en doute encore, mais. Ok, super. Merci. Ils remercient, ils partent. Ouais, j'allais dire, on les remercie beaucoup. Je sais que c'est très énergivore pour eux de rester, donc merci infiniment. On leur envoie beaucoup d'amour et de lumière et j'ai envie de dire welcome home. Super. Est-ce que je rappelle la conscience, il y a une dernière chose qu'on doit savoir concernant sa famille, la famille d'incarnation, j'entends? Tout est juste. Même si cela semble difficile, tout est juste. Ça va aller. Okay. Merci, merci beaucoup. J'aimerais maintenant reposer une question concernant ce Merlin dont on a libéré un peu l'impact. L'amoureuse qu'il essayait à tout prix de récupérer, est-ce que cet être, il la connaît, il la connaît dans sa vie actuelle? Oui. Oui. Qui est cet être dans sa vie présente? Il y en a deux femmes. Deux femmes, d'accord. Une relation passée. Cet être, c'est divisé, son âme, correspond à l'énergie de deux femmes dans sa vie? Non, c'est deux femmes différentes. Pardon, je suis pas sûre de comprendre. Alors, dans ce cas-là, quand vous dites... Dans cette vie de Merlin, Oui, pardon. il y avait, c'était surtout par rapport aux femmes, il y avait un problème de possession, de jalousie. Ok, d'accord. Donc, c'était le travail Ça se qui... répercute sur deux femmes dans cette vie actuelle. Et ça Une se... relation qui est déjà passée, D'accord. Et une actuelle. actuelle. Ah, d'accord, ok. Donc, ok, ce Merlin avait un travail en lien avec les femmes qu'il essaie de posséder, c'est ça. Et ça s'est répercuté dans une relation passée, dans sa vie actuelle, d'accord. Mm. Et c'est en train de se faire actuellement. Ok. Oui. Une difficulté dans la possession, dans la jalousie, dans quoi? Oui. Oui. Dans,
par rapport à ce Merlin, c'était un amour perdu, mais quelque part, ce n'était pas juste l'amour qui faisait ça. C'était la soif de posséder quelqu'un, de diriger quelqu'un. En quoi c'était le pouvoir. C'était le pouvoir, d'accord. J'allais dire en quoi c'était important pour ce Merlin de posséder quelqu'un. Le pouvoir sur les femmes. D'accord. Pouvoir sur les femmes, ok. Alors, aujourd'hui, effectivement, il est marié et il vit une situation assez complexe puisque il aime sa femme et sa femme l'aime. Ils ont senti très rapidement qu'ils avaient quelque chose à vivre ensemble, en fait. Et en même temps, aujourd'hui, elle a rencontré un autre homme pour qui elle dit ne pas ressentir d'attirance, mais cependant pour qui elle sent qu'il est nécessaire à sa vie d'une manière très présente, puisque comme si cet homme l'aidait à travailler, la faisait évoluer vers elle-même, et en même temps, elle sent que si elle n'est pas en lien avec cet homme d'une manière quotidienne, ce serait néfaste pour eux, pour le couple qu'elle forme avec. Qu'est-ce que vous pourriez dire là? Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans ce trio, dans ce couple et dans ce trio? Ce sont un peu les énergies. C'est un peu ce n'est pas le retour du bâton, c'est en lien avec Merlin, cette vie de Merlin. D'accord. Quand il était encore impacté? Oui. D'accord. C'est quoi le lien? Le lien, c'est par rapport au pouvoir de posséder. On ne doit pas rester dans cela. Puisque dans ce pouvoir de posséder quelqu'un, ça pourrait le retenir. Vous comprenez? Oui. Malgré que l'autre, si ce n'est pas équilibré et que l'on reste, il y a une sorte de possession, de se cantonner à ça pour ne pas perdre l'autre, d'accepter avec des notions qui peuvent aller au chantage dans les relations ensuite toxiques. Alors. Est-ce assez clair? Alors, je suis pas sûre. Je vais essayer de reformuler pour être sûre d'avoir bien compris. En fait, là, c'est comme si vous disiez que d'une certaine façon, il y a acceptation là d'une situation qui n'est pas alignée, qui n'est pas saine, et que c'est une autre façon de posséder la personne, c'est-à-dire d'accepter quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas juste, parce que d'une certaine façon, cette vie de Merlin impactait la vie actuelle, et que du coup, il y avait cette notion de je continue de te posséder à travers l'acceptation de cette relation pas saine et pas alignée. Oui. Ok. Ah, c'est drôle parce que moi j'aurais cru tout l'inverse. J'aurais cru le fait que d'une certaine façon, il était en train de travailler sur cette possessivité en acceptant finalement ce que ressentait sa femme, à savoir ce besoin-là d'être en lien avec cet autre homme, quoi. Ok. La situation peut être vue comme cela. Oui, c'est ça qui est. Mais là, du coup, c'est l'inverse. Ok. Oui, puisque il y a une forme de marchandage et de chantage qui va se créer. C'est-à-dire? D'accepter cette situation. En échange de? Où cela peut devenir toxique, puisque il y a également des enfants, puisqu'il y a également des biens, il y a du matériel. Oui, effectivement, il y a des enfants. Et
Alors, eh bien, je sais pas, mais effectivement, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des enfants. D'accord. Et il peut, du coup, le fait d'accepter une situation non alignée, ça peut jouer ensuite sur la qualité de la relation avec les enfants, sur les biens Oui, matériels qu'ils possèdent ensemble, etc. oui. D'accord. Alors, D'où la oui, possessivité de posséder quelqu'un pour après le faire chanter. Et donc, il y a une notion de possession. un peu comme si je comprends bien, il y a cette notion de, comment dire? OK, moi j'ai accepté ça, donc en échange, toi tu dois accepter, j'en sais rien, autre chose ou ce genre de choses, Oui, c'est ça? oui. Mmh, d'accord. Mais ça, c'est en lien avec cette vie de Merlin. Et oui, c'est ça. C'est ce, Alors ce oui, sont ces énergies-là. OK. Alors aujourd'hui, qui quel est le aujourd'hui, qu'est-ce que ça va impacter? Le fait d'avoir libéré l'impact de cette autre mémoire-là de Merlin, qu'est-ce que déjà ça va changer par rapport à cette situation actuelle? Beaucoup plus, comme vous pourriez dire, le libre arbitre. De ne plus avoir ces énergies. Mmh. D'accord, plus de liberté. Donc finalement, des choix plus en conscience pour lui, Oui. que finalement de subir, j'ai envie de dire. Mm. Mmh. D'accord. Et quel conseil, puisque du coup là, il va retrouver plus son libre arbitre, quel conseil vous lui donneriez par rapport à cette situation pour réaligner finalement cette situation, dans la lumière, pour qu'elle ne devienne pas une relation toxique avec des comportements toxiques? De suivre son cœur, mais réellement son cœur. Est-ce de l'amour ou de l'attachement? D'accord. Et y a-t-il quelque chose à faire concernant cet homme? Non, Non. D'accord. Est-ce qu'il a un lien d'âme particulier avec sa femme? oui, puisque c'était dans cette vie de Merlin, C'était la même mm, c'était ah, la même âme. d'accord, donc là, ils sont en train de rejouer quelque chose. Donc c'est une sorte de lien karmique, si je comprends bien, en plus, Oui, qui se joue là. OK. Quel est le contrat, justement, alors? S'il y a un lien karmique là, quel est le contrat entre ces 2 âmes dans cette vie actuelle? la liberté, le choix. Laisser l'autre libre ne veut pas dire d'avoir plusieurs relations, mais la liberté du choix à faire. D'accord, donc là, on n'est pas possessif quand finalement on dit à l'autre: «Tu as le choix, tu es complètement libre même de ton choix, mais tu as un choix à faire parce que je tiens à une relation alignée et non toxique». Oui, À l'inverse de ce Merlin qui lui faisait tout pour récupérer malgré tout, il se servait de ses pouvoirs pour récupérer. en plus, ouais. Mmh. D'accord, donc là maintenant, cette libération de cette autre vie, hein, de l'impact des mémoires de cette autre vie va pouvoir lui permettre de récupérer son vrai libre arbitre et le conseil c'est écoute ton cœur, vraiment. Oui, Interroge-toi sur est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'attachement? Et surtout qu'est-ce que tu veux pour cette relation pour qu'elle reste saine? oui. OK. Par rapport aux enfants, parce qu'effectivement vous l'avez noté et oui, je confirme, il y a 2 enfants. Est-ce qu'il y a, par rapport à cette situation, hein, un conseil à donner? Non, D'accord, OK. Qu'est-ce qui fait qu'il y a pas de conseil? Est-ce que ça va? il n'y a pas de conseil car c'est intérieurement.
qu'il doit les protéger. Ah oui, donc en fait, naturellement, il va le faire, en fait. Oui. Et c'est pour ça que les choix, la liberté de choix est importante et de se poser la bonne question. Mmh. Lorsque l'on dit c'est de l'amour ou de l'attachement, est-ce que c'est par ego? Est-ce que c'est par amour? Que l'on essaie de retenir l'autre ou de le laisser partir? C'est toujours complexe, mais quel est l'alignement pour lui? Oui, je réalise à quel point ça vient de travailler sur plusieurs points, parce qu'il y avait cette notion d'autre vie, mais il y a aussi cette notion de manque de confiance qu'il avait, où il se Oui, comparait toujours et on pourrait laisser partir l'autre par manque de confiance, donc finalement par ego, comme on peut chercher à retenir quelqu'un par ego par en ego également. en essayant de le posséder. D'accord, donc l là, il est en cours de ce travail-là, de s'aligner finalement avec qui il est vraiment Oui, dans le cœur. exactement, comme le conseil, de se regarder dans le miroir et de prendre conscience de sa valeur. Et oui, de l'homme de valeur qu'il est. Tout à fait. Et on peut le voir, hein, c'est un homme qui est mature, qui prend à cœur ses responsabilités. Tout à fait. Alors, on va aller tout à l'heure, dans un instant, sur les enfants, mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne du coup à ces peurs, hein, puisque je vous avais dit dans cette vie présente, là, elles sont doubles. Il y avait l'aspect financier, on a vu à quel point c'était transgénérationnel et à quel point, au contraire, c'était une opportunité qui s'offrait à lui là de se questionner sur ce qu'il faisait vibrer, sur ce qu'il avait envie de transmettre, justement, pour poursuivre le rôle qu'il s'est assigné dans cette vie. Mais également, du coup, hein, forcément, ce bousculement émotionnel, ces peurs en lien avec son couple. Et c'est ce qui gênait. On a vu la libération de ces interférences. Maintenant que tout ça est vu, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de le libérer, de le protéger de ces interférences, de ces êtres, de le libérer de ses peurs et donc de ces interférences avec ces êtres? Oui, Mmh. Super. Alors, on remercie ces êtres pour leur expérience, car tout est expérience, il n'y a pas de bien ou de mal en termes d'expérience, en termes d'âme qui souhaite expérimenter, mais maintenant c'est terminé. L'âme choisit dans cette vie l'amour, la lumière, et nous demandons que ces interférences cessent et que nous soyons aidés par des êtres de lumière dont c'est la fonction, à se libérer de ces interférences maintenant, de la façon la plus juste qui soit et totalement dans cette vie présente. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est terminé. je suis à nouveau dans ce cube-là, hein. Oui. Mmh. Qu'est-ce qui s'y passe maintenant, maintenant qu'on demande cette libération? Je suis au niveau des portes où il y a plein de miroirs où tout à l'heure, Oui. j'ai du mal à percevoir Oui. et c'est comme si ça se détachait. OK. Qu'est-ce qui se détache? Ces énergies, ces influences. Mmh. 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 Tout à fait. Mmh. Super. Il y a plein de miroirs autour Oui. et il y a ce petit garçon, mais aussi maintenant. Ils se Mmh. regardent tous les 2, D'accord. ils se voient tels qu'ils sont. Humain? Oui, Mmh. Comment ils se sentent? bien. Super, super.
Merci. Merci beaucoup pour eux. Ça va beaucoup les aider à faire leur choix en conscience. Est-ce que d'ailleurs vous avez un conseil pour qu'ils ne soient pas repris par leur peur, repris par ce genre d'influence? D'aller vers la joie, le positif, de ne pas se laisser envahir par toute forme de pensée. D'aller vers des activités qui lui font du bien également. De s'échapper vers ce qui lui fait du bien. Dès qu'il sent les ruminations arriver. D'accord. Ok, donc de faire cesser ces ruminations avec des choses qui lui font du bien. Mmh. Ok. Vu qu'on est au niveau des soins, des libérations, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour parler un peu de sa santé. Alors, forcément, sport professionnel, il a eu énormément de fractures osseuses en lien avec son activité pro. Et en même temps, il sent qu'il a un peu, alors j'allais dire une aiguille dans le talon d'Achille, mais sans mauvais jeu de mots, puisqu'il va devoir se faire opérer là du talon à cause d'une excroissance osseuse qu'il a dans le talon d'Achille, comme son père. Son père possède aussi ceci. Est-ce que il y a un lien transgénérationnel à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, en tout cas, de cette excroissance? Il y a bien sûr le physique au niveau du transgénérationnel. C'est ces hommes qui doivent être forts. Taper du pied. Ce qui est rigolo, c'est que c'est très métaphorique parce que quand même le talon d'Achille, tout le monde connaît Oui. l'histoire Voilà. de David et Goliath et Ah, OK, c'est intéressant. Alors bon, bah, là, il va devoir se faire opérer. Est-ce qu'il y a cependant un soin que vous voudriez on a vu, hein, sur l'aspect fort, on en a beaucoup Mmh. parlé. Est-ce qu'il y a cependant un soin que vous voudriez faire à ce niveau-là? Oui, nous pouvons soulager. Merci. Assouplir. Assouplir. Eh oui. Assouplir au niveau physique, au niveau émotionnel. Bien sûr, plus de douceur. Oui. Merci, merci pour lui d'avance. Je vous laisse faire le soin, vous me dites quand c'est terminé. Oui. Merci, merci beaucoup. Il a aussi une pathologie cardiaque, alors pas grave, mais présente. Il fait de l'arythmie, et il a la sensation que ça influence beaucoup quand il est dans certains états émotionnels. Mmh. Est-ce que c'est le cas? Et il y a une Oui. influence? OK, d'accord. Qu'est-ce qui fait que quand il connecte, à ses émotions ou à certains états émotionnels, il souffre d'arythmie? Les peurs. Les peurs. D'accord. Un conseil à lui, alors aujourd'hui, il est sous traitement, donc il le sent beaucoup moins, cette arythmie, forcément. Est-ce qu'il y a cependant un conseil à lui donner? La méditation. D'accord. Il doit méditer. Oui. Comment ça va aider? Avec la
cohésion cardiaque, la respiration. Ça permet que l'oxygène circule mieux. Et donc ça de va aider. nettoyer les cellules, la circulation du sang. Tout est en lien. À votre niveau aujourd'hui, est-ce qu'il y a un soin qui peut être fait? Oui, nous pouvons apaiser. Merci, merci pour lui, merci pour son cœur et pour sa circulation sanguine. C'est fait. Il doit apprendre à mieux respirer. Ok, comment est-ce qu'il peut faire ça? Par des exercices qu'il peut apprendre, surtout lorsqu'il se connecte à ses émotions. S'apaiser par la respiration. Type, et le nom me fait rire, du coup, la cohérence cardiaque, ce genre de choses? Oui. D'accord. Ok. Que ce soit, que ça redonne de l'harmonie. Donc ça va l'aider dans ça, mais également dans finalement l'apaisement de ses émotions. Oui. Ok, alors passons maintenant justement à ses enfants, comme je l'ai dit. Alors il a 2 garçons de 4 et 3 ans, avec qui ça se passe très bien. Cependant, au début, ça a été un peu compliqué quand il y avait que le premier, parce qu'il sentait qu'il y avait un lien très fort avec sa maman et du coup qu'il avait lui aussi, enfin encore une fois, du mal un peu à trouver sa place. Et puis ça s'est équilibré avec l'arrivée du second qui au début était plus papa que maman et là tout est en train de voilà de se rééquilibrer à ce niveau-là. Tant mieux. Et en même temps, qu'est-ce qui s'est joué? Qu'est-ce qui fait que il a eu à vivre cette expérience de encore une fois de prise de place, de position? Comme avec le grand frère qu'il a eu, comme dans sa famille, de trouver sa place. De ne pas sentir, de travailler sur cet abandon. D'accord. Donc c'était une occasion pour lui de travailler sur ce sentiment d'abandon. Oui. D'accord. Est-ce qu'il a un lien d'âme plus particulier avec l'un de ses 2 fils? Non. Non. Ils se connaissent déjà, mais ensemble. Il n'y en a pas un plus que l'autre. Ah, ok. Donc il les connaît tous les 2 en fait. Il connaît leurs âmes tous les 2. Il les Oui. connaît d'autres vies? Oui. Ouais. Ok. Et quel est le contrat? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de revenir tous les 3 là ensemble en tant que du coup père et fils? Le soutien, Oui. la transmission, l'aide. Transmission et soutien. Soutien, soutiennent ses enfants, c'est ça? Oui, mais que les enfants soutiennent, viendra aussi avec eux. D'accord. Donc il y a un soutien mutuel et une Oui, la transmission. notion de fraternité. D'accord. Ok. Ça va un peu mieux aujourd'hui, mais son aîné avait un sommeil très compliqué, et on le soupçonnait du coup d'avoir, des capacités médiumniques ou de passeur. Est-ce que vous confirmez l'info? Voyage astral. Ah bah, comme Une papa. capacité de, oui,
de pouvoir voyager. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner dans son fils sur cette capacité? De laisser seulement si l'enfant est demandeur, de l'aider. Puisque la notion de voyage astral, les déplacements, il y a aussi des états de conscience modifiés. Donc, lorsque l'on est enfant qui se joue avec beaucoup l'imaginaire. Oui. C'est-à-dire le laisser libre d'une certaine façon de son imagination, c'est ça? Et de le soutenir, de l'accompagner que s'il y a une demande d'aide? Oui. D'accord, OK. Très bien. Le voyage astral ne se fait pas uniquement durant le sommeil, il peut se faire en conscience. D'où les problèmes de sommeil, la peur. L'enfant en avait conscience. D'accord, donc lui, c'est pas seulement il est pas en perte de conscience quand il faisait ça, il avait conscience du voyage et c'est ça qui le faisait peur? Oui. D'accord. OK. OK, donc le soutenir si seulement il sent que c'est difficile ou qu'il y a besoin d'aide à ce moment-là. OK. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous voudriez lui donner concernant ses enfants ou concernant leur éducation? S'apporte la douceur à lui-même. Les enfants apporteront de la douceur à eux-mêmes. D'être fort, mais de s'apporter de la douceur. Oui, donc là, c'est une invitation justement à transmettre les bonnes choses pour cette nouvelle génération. Oui. Force et douceur. D'accord. Merci, merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous avez un dernier message ou un dernier conseil avant que je ne ramène Céline, notre surrogate, dans son état ordinaire de conscience? Nous souhaitons dire que malgré ses peurs, ses doutes, ses incertitudes, qu'il a tout à l'intérieur de lui-même pour continuer à évoluer, à grandir, à être fier de lui. Il a une grande valeur. Merci. Merci beaucoup pour ce très beau message. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.